Sujet du jour, l'entrepreneuriat en couple. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai vu un truc rigolo. J'ai vu des jeunes qui faisaient une vidéo sur le sujet. Et il y en a un des deux qui disait que le plus simple pour entreprendre, c'était de ne pas être en couple. Ouais, ok. Je trouve quand même que c'est un peu un conseil de merde. Parce que là, vous êtes en train de dire à des gens, mettez toute une partie, tout un tas d'aspects de votre vie entre parenthèses. Voilà, ne cherchez pas à construire un couple, ne cherchez pas à construire une famille, tout ça. Ne le faites pas et entreprenez. Voilà, soyez un moine bénédictin de l'entrepreneuriat. Votre vie doit être consacrée à deux choses, l'entrepreneuriat et la prière, j'imagine, ou le sommeil, j'en sais rien. En tout cas, tous les autres aspects de votre vie, oubliez-les. Bon, évidemment, entreprendre en couple, c'est possible. Et aujourd'hui, on va parler de deux sujets différents dans la même vidéo. Premièrement, qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat en couple, c'est-à-dire quand les deux personnes sont impliquées, et ça arrive très 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 souvent. On peut même dire que la majorité des entreprises sont des entreprises où le couple est impliqué à des degrés divers aujourd'hui en France. Et je parle évidemment beaucoup des TPE et des PME, qu'elles soient industrielles, artisanales, commerciales ou agricoles. Évidemment que dans la plupart des entreprises, vous avez un responsable de l'entreprise qui est souvent l'unique travailleur dans l'entreprise et un conjoint qui collabore soit à temps plein, soit à temps partiel et qui aide le chef d'entreprise, que ce soit dans l'exécution de ses tâches, que ce soit dans la comptabilité, etc. C'est très 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 vrai dans l'agriculture, c'est très vrai dans l'artisanat, même dans les entreprises artisanales. Moi, je vois énormément d'entreprises artisanales où le dirigeant est en fait le chef d'orchestre et où la gestion concrète au quotidien est faite par le conjoint, en l'occurrence très souvent la conjointe qui s'occupe du secrétariat, de la comptabilité, etc. C'est encore très vrai dans l'artisanat et c'est aussi très vrai dans la restauration d'avoir des gens qui entreprennent en couple. Dans le commerce aussi, ça l'est moins aujourd'hui que ça l'a été dans le passé, mais dans toutes ces entreprises-là, vous avez des couples impliqués. Vous croyez vraiment que, comme les disent les gens sur Internet, il faut bien distinguer les deux, il faut bien séparer l'un de l'autre et surtout pas impliquer votre conjoint dans votre entrepreneuriat? Vous croyez vraiment que si ça c'était vrai, on aurait autant de centaines de milliers d'entreprises qui sont gérées en couple? Bien sûr que non. C'est vrai que c'est plus simple de tout faire tout seul. C'est vrai que c'est plus simple de ne pas être en couple. Ok, donc si vous êtes en couple et que vous voulez lancer votre entreprise, divorcez, et voilà, vous avez réglé tous vos problèmes. On va essayer d'être un petit peu plus concret dans cette vidéo et je vais vous apporter un petit peu mon expérience, mon ressenti, qui n'est valable évidemment que pour moi. Et la deuxième partie, c'est comment ça se passe justement quand vous entreprenez vraiment tout seul et que vous vivez en couple. Et là, je vais vraiment pouvoir vous donner mon avis, mon opinion, parce que moi, c'est ce qui se passe dans ma vie. Partons sur le sujet de l'entrepreneuriat en couple. Alors, pourquoi ça se fait autant? C'est tout simplement qu'il y a tout un tas d'entreprises où on a une très forte interconnexion entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je prenais l'exemple des entreprises agricoles. Dans une entreprise agricole, vous avez souvent une ferme avec un logement dedans. Donc ça veut dire que techniquement, le conjoint, la famille habite dans l'entreprise. Et très souvent, le conjoint va voir le chef d'entreprise, aller au travail tous les matins, va parler avec lui de ses problématiques, etc. Donc c'est assez naturel que dans un contexte comme ça, l'entreprise finisse par être gérée en couple parce que le budget du ménage dépend de l'entreprise, l'endroit où habite le ménage dépend de l'entreprise, la tranquillité du ménage dépend de l'entreprise. En cas d'un élevage, est-ce que le conjoint va se lever la nuit pour faire véler une vache? Et dans ce cas-là, quel impact sur les enfants, etc., etc. Donc très souvent, très naturellement, le conjoint va finir par s'impliquer. Et notamment dans la question budgétaire, c'est souvent la personne qui va gérer le budget du ménage qui va être impliquée dans la gestion du budget de l'entreprise. Bon, si c'est le chef d'entreprise qui a l'habitude de faire ça, il va gérer les deux. Et quand c'est la personne qui n'est pas chef d'entreprise qui gère le budget du ménage, elle va très souvent être impliquée dans la comptabilité de l'entreprise. Le mélange entre la vie pro et perso est permanent. Et vous pouvez donner à qui vous voulez les conseils de ne pas le faire, de bien séparer les deux, etc. Ces conseils sont un peu bidons. Oui, vous pouvez faire attention. Oui, vous pouvez essayer de séparer les deux. Mais en pratique, dans certains cas, vous ne pouvez pas séparer les deux.
Vous pouvez pas dire, ah là, ça y est, c'est l'heure, donc les vaches, arrêtez de mettre bas à cette heure-ci, parce que c'est l'heure de ma pause et je dois aller avec les enfants. Ben non, évidemment, c'est pas possible. Donc il y a des aspects de la vie où c'est possible, il y a des aspects de la vie où c'est pas possible. C'est un peu dans le même cas que quand vous êtes des associés. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur l'association. Mais quand vous travaillez avec un conjoint, qu'il soit vraiment associé formellement ou qu'il soit juste conjoint collaborateur, c'est important de bien valider périodiquement que ce qui se passe, ça lui pèse pas trop. Que ce que vous vous imposez comme objectif, ça correspond à ces objectifs. Les rôles que vous avez au sein de l'entreprise soient bien clairs, que chacun sache à tout moment ce que l'autre attend de lui et s'il est en capacité de le faire ou pas. Et il faut que ces choses-là soient réévaluées, soient bien acceptées par les deux personnes en permanence et que la discussion soit ouverte. Évidemment, quand il commence à y avoir des problèmes sur un des aspects, ces problèmes vont contaminer l'autre. C'est inévitable, je dirais. On ne peut pas divorcer d'un côté et de l'autre côté continuer à travailler ensemble tous les matins en étant tout à fait ouvert, disponible et de bonne humeur. C'est quasiment impossible. Ça va être important de bien doser les efforts des uns et des autres et de se ménager de temps en temps des périodes de respiration. C'est indispensable. Je vais rentrer un peu plus dans le concret en vous parlant de l'autre cas de figure, c'est-à-dire comment on fait pour entreprendre quand on vit en couple, mais que l'autre personne n'a rien à voir avec son activité. Et moi, c'est mon cas. Il s'avère qu'avec mon épouse, on vient historiquement du même milieu, c'est-à-dire de la biologie, du laboratoire. Mais moi, j'ai bifurqué. Et je suis parti dans l'informatique, puis dans la gestion de projets informatiques et dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai bifurqué, et mon épouse est toujours restée, entre guillemets, salariée. Bon, après, elle a aussi bifurqué plus tard, mais pendant très longtemps, elle est restée salariée dans ce milieu-là. Et elle est toujours salariée aujourd'hui. L'erreur que j'ai faite personnellement, qui a bien fini, hein, donc tout s'est bien passé, mais ça m'a jamais été reproché, mais c'est quand même une erreur que j'ai faite. L'erreur que j'ai faite, ça a été de m'engager dans la démarche entrepreneuriale sans vraiment demander l'avis de mon conjoint, c'est-à-dire en l'informant de ce que j'avais décidé de faire. Évidemment, j'ai quand même écouté, parce que je suis quand même quelqu'un de bien élevé, j'ai quand même écouté, elle n'a pas forcément verbalisé d'opposition, donc je suis parti. Je pense que ce que j'ai fait, c'est insuffisant, et c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Je pense qu'il faut valider, verbaliser, non seulement une non-opposition, mais surtout une adhésion de votre conjoint à ce que vous êtes en train de faire. Ou en tout cas, laisser cette personne verbaliser ses inquiétudes, ses anticipations de l'impact que ça va avoir sur sa vie, et de faire en sorte de le minimiser. Par exemple, un exemple simple, ça va être de se fixer des dates à partir desquelles on a des objectifs, et que si ces objectifs ne sont pas accomplis, alors on va réévaluer la pertinence de cet entrepreneuriat ou pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement dans mon cas? Ça a démarré beaucoup moins vite que je pensais. En fait, c'est totalement de ma faute. Hein. Moi, à la base, j'étais parti pour être totalement freelance, être développeur freelance, et vendre mes compétences comme ça. C'est ce que j'ai commencé à faire, mais très vite, je me suis impliqué dans des projets entrepreneuriaux qui n'étaient pas payés immédiatement, où en fait ma participation était bénévole, mais où j'avais des parts dans l'entreprise. Et donc, j'ai gagné beaucoup moins pendant 3-4 ans que ce que je m'imaginais au début. Et ça s'est fait avec peu de validation de ma part, comme je vous ai dit. Malgré tout, on s'en est sorti. Voilà, elle avait un salaire, elle était en CDI. Moi, je gagnais quand même un petit peu d'argent, mais je n'avais pas beaucoup anticipé et je ne l'ai pas beaucoup fait valider au fur et à mesure qu'elle était d'accord avec ça. Et ça, c'est quelque chose d'important de le faire, je pense. C'est quelque chose d'important à chaque fois que vous prenez une décision entrepreneuriale qui a des impacts sur vos finances, de le faire valider par votre conjoint. De lui dire, voilà, je voudrais faire ça. Ça va avoir, à mon avis, tels impacts, tels impacts, tels impacts. C'est un risque d'avoir tels impacts. Il y a une probabilité que j'estime à X%. Qu'est-ce que tu en penses? Et si vous faites ça, en général, la personne en face, elle va pas vous pourrir tout de suite, j'espère. Sinon, c'est que votre couple n'est pas très équilibré. Mais c'est important de valider ces choses-là au fur et à mesure et de ne pas avoir trop la tête dans le guidon, trop partir dans un sens et puis mettre l'autre devant le fait accompli. C'est ce que moi j'ai fait, c'est l'erreur que j'ai fait. Bon, tout va bien, hein,
Ça fait plus de 10 ans et on est toujours ensemble et on a fait des enfants, etc. Donc, a priori, tout va bien. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience de cette erreur et je le fais beaucoup plus. Pour tout projet, y compris pour cette chaîne YouTube, je l'ai validé en amont. J'ai validé à peu près l'énergie que je voulais mettre dedans et les résultats que j'attendais. Et très régulièrement, je fais des points. Alors bon, il s'avère que mon épouse est cliente, entre guillemets, de ma chaîne. Elle regarde pas toutes les vidéos, mais elle en regarde quelques-unes. Et donc, elle suit mes vlogs, par exemple. Elle sait un petit peu où j'en suis. Mais ça m'empêche pas, de temps en temps, aussi, de prendre le temps d'en discuter pour valider ces aspects-là. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, ça ne rapporte rien concrètement. Et ça me prend du temps. Là, aujourd'hui, on est dimanche matin. Et je suis en train de vous parler devant mon ordinateur au lieu d'être chez moi en famille. C'est plus important, je pense, de valider ces choses-là avec la personne qu'on a en face que les conseils que vous avez trouvés en disant oh ben attention, sanctuariser tel jour de la semaine, on ferait des restaurants ou je sais pas quoi. Non, ça c'est des conseils, ok, hein, pourquoi pas, c'est pas délirant d'inviter votre conjoint au restaurant, c'est pas délirant d'avoir des attentions, etc. Mais c'est pas suffisant. Ce qui est fondamental, c'est bien que la personne avec qui vous êtes sache à tout moment où vous en êtes, quels sont vos objectifs, quelle est votre stratégie, et si elle voit qu'il y a des difficultés, qu'elle puisse savoir à combien de temps s'attendre pour ces difficultés. Moi, il y a des épisodes de ma vie où je travaille 7 jours sur 7 parce que voilà, il y a plein de projets qui rentrent, il y a d'autres aspects de l'entreprise qui sont importants, il y a des choses qui prennent du retard, je dois prendre le relais de certaines personnes qui ne sont pas disponibles pour X ou Y raison. Et ces périodes-là peuvent durer 2 ou 3 mois où je suis très 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 occupé et très indisponible à la maison. Et où il faut en fait que la maison se gère toute seule. Et c'est par se gérer toute seule, ça veut dire que ça va être mon épouse qui la gère. C'est pas plus compliqué que ça. Mais valider ces choses-là, c'est quand même important pour qu'elle soit au courant que ça arrive, qu'elle puisse prendre ses dispositions. Elle a aussi plusieurs activités. Il faut pouvoir un petit peu, de son côté, réétalonner ses activités, voir que moi je refuse des choses, hein, si c'est pas possible, ça arrive aussi, et que ses objectifs puissent être compatibles avec les miens. L'important, c'est de bien avoir conscience que les gens que vous avez avec vous doivent être au courant de ce que vous faites, doivent avoir conscience de ce que vous faites, doivent être informés des risques et des décisions que vous avez prises pour prévenir ces risques-là. Et vous savez quoi? Le fait de faire cet exercice avec votre conjoint, quand vous êtes gérant de l'entreprise et que l'autre personne n'est pas impliquée, ça va vous aider dans votre gestion. Ça va vous aider à mettre à plat votre stratégie et à la réévaluer. Et en fait, la personne que vous avez en face va vous poser des questions, peut-être des questions un peu idiotes, mais surtout des questions qui vont être très en retrait de votre quotidien. C'est-à-dire que vous, au quotidien, vous allez dans une direction, vous avancez, et vous prenez rarement de la hauteur. C'est le moment où quelqu'un va vous forcer à prendre de la hauteur sur votre projet, et vous allez pouvoir réévaluer, réétalonner les choses, et peut-être prendre des décisions que vous n'aurez pas prises sinon. Et ce n'est pas forcément une pression de la part de l'autre, c'est juste vous, en prenant de la hauteur, qui allez vous dire, avec le dialogue, tiens, c'est vrai que ça fait 3 mois que je fais ça, à la base j'avais tel objectif, en fait, j'y arrive pas. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Et de valider la réponse. Ça peut être oui, ça peut être non, mais de valider la réponse et de valider les implications que ça a. Donc ça peut être oui, je continue, mais ça veut dire que pendant 6 mois de plus, on va se serrer la ceinture. C'est bien de le valider. Voilà. Et ça peut être non, j'arrête, je vais faire quelque chose de plus rentable, même si ça me gonfle un peu. Voilà. Validez-le aussi. Bon. En tout cas, les conseils où on vous dit ne soyez pas en couple, n'entreprenez pas en couple, ne ramenez pas vos soucis à la maison, moi je vous donne le conseil inverse. Ramenez vos soucis à la maison, verbalisez-les, informez l'autre personne. Ça me paraît un petit peu idiot cette idée de croire que dans un couple, on peut distinguer les deux aspects de sa vie. Non. Forcément, votre entreprise va rentrer dans votre couple, que ce soit financièrement, que ce soit dans votre organisation quotidienne et aussi dans votre état mental. Quand vous êtes très stressé, quand vous êtes très énervé, ça va avoir un impact sur votre couple. Il ne faut pas croire que ça n'a pas d'impact. Parce que, oui, des entreprises mènent à des ruptures. Oui, ça arrive. Bon, plus ça arrivera sereinement, moins ça fera de dégâts. Allez, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si d'autres conseils sur l'entrepreneuriat vous intéressent, abonnez-vous. Je ne ferai pas de conseils sur votre vie de couple. C'est pas du tout la nature de la chaîne.
Si vous voulez parler de tous ces sujets-là, il existe un serveur Discord. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.